Masque Wambele qui est biface, donc un symbole du savoir en pays sénophone, au-delà du sacré évidemment. Donc il s'agit là de sa solide connaissance du passé, la maîtrise du présent, la vision vers le futur. Donc voilà un peu brièvement. Vous avez raison, je ne voulais pas trop aller là-dessus. Effectivement, je sais que le passé, le futur, la connaissance, ça c'était... En tout cas, ce sont les éléments de base. Vous avez parfaitement raison, mais j'avais un peu perdu. C'était juste l'avantage de la région. Merci beaucoup. On assiste donc à l'arrivée du vice-président de la République, M. Tiemoko Meliekone, qui a été accueilli par les membres du gouvernement, et juste à côté le Premier ministre Robert Megrey-Mambé, qui est aussi en première ligne dans l'organisation de cette CAN 2024 qui a bien démarré. Alors juste un mot là-dessus, docteur Nielben, c'est un motif de fierté légitime? Bien sûr, c'est un motif de fierté légitime, parce que vous savez que ce genre d'événement, on met beaucoup de temps à l'organiser, on met beaucoup de temps à regarder tous les détails, à anticiper, et c'est toujours bon que ça commence tel que ça a commencé. Alors que le président de la République donc arrive dans cette salle des pas perdus, accueilli donc par ce parterre de personnalités dans cette salle. Et comme il est de tradition, le président de la République va saluer les personnalités de premier rang. Et puisqu'on parlait du monde académique, nous reconnaissons là le président de l'université de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Balosier. Le patron, sinon le président du patronat ivoirien, est aussi l'un des présidents du conseil d'administration, comme on le disait tout à l'heure, le général Koulibaly. Et cette CAN qui commence bien pour la Côte d'Ivoire avec une victoire en levée des rideaux au premier match au stade de Bimpe. Et vous l'avez dit, c'est un pari tenu avec tout ce monde que la Côte d'Ivoire reçoit, ces personnalités du continent, ces invités qui viennent d'ailleurs et qui voient cette Côte d'Ivoire qui se transforme au plan des infrastructures, ces stades qui sont à la hauteur. Et pour tous les amoureux du football, évidemment, c'est un plaisir de voir les 24 nations évoluer sur des pelouses, dans des enceintes aux normes. Et la population qui accompagne cette grande fête du football africain avec l'effervescence, la mobilisation. Tout le monde est aux couleurs et soutient son équipe. Mais il faut un gagnant sur les 24. Mais c'est bon pour la fête, déjà, cette mobilisation. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les principaux acteurs du monde académique, les présidents des autorités de régulation, les directeurs généraux, présidents du conseil d'administration d'entreprises publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile dans son ensemble, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués au président de la République qui a vu s'exprimer dans cette prestigieuse salle des pas perdus successivement la communauté diplomatique, les autorités judiciaires, l'administration du territoire et les partis et groupements politiques, et plus récemment les forces armées de Côte d'Ivoire, rassemblent à présent devant vous, Excellence Monsieur le Président de la République, outre la composante regroupant outre le monde académique, le secteur privé, les représentants de régulation, les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les chambres consulaires et les structures de défense des droits de l'homme. Pour livrer la teneur de leurs vœux à votre Excellence à l'occasion du Nouvel An 2024,
Nous invitons à ce pupitre M. Kanigui Ouattara, président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME. M. Kanigui Ouattara, qui est le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, porte-parole donc de ce groupe. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur, Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom de l'ensemble des organisations du secteur privé, des chambres consulaires, des académies et universités publiques, des entreprises publiques et parapubliques, des ordres et organisations professionnelles, des centrales syndicales, des organisations du secteur public ainsi que des acteurs de la société civile, nos vœux les plus sincères de santé, de parfaite réussite à tous égards et de paix tout au long de cette année 2024. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous vous prions également d'accepter et de transmettre les vœux d'heureuse et d'excellente année que nous formons à l'endroit de votre distinguée épouse, la Première Dame Dominique Ouattara, et de toute votre famille. Nos vœux de santé et de succès accompagnent Monsieur le Vice-président de la République, Tiemoko Meïlet Kone, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, et l'ensemble des membres du gouvernement qui œuvrent sous votre leadership transformationnel à l'accomplissement de l'œuvre immense de développement que vous réalisez à la tête de notre chère Côte d'Ivoire. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, continuer à vous assister tout au long de cette année et même au-delà dans ce challenge sans cesse renouvelé pour le rayonnement de notre pays et pour le bonheur de nos populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, le secteur privé, les académies, les universités publiques, les organisations publiques, parapubliques et de la société civile et toutes les structures ici présentes me chargent de vous traduire leurs sincères félicitations pour votre vision éclairée ainsi que pour la pertinence de vos choix de politique économique et sociale qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer de nouveau un taux de croissance projeté à 7% pour notre année 2023. Et cela en dépit d'un contexte économique international difficile et d'un environnement régional instable et incertain. Les entreprises privées et parapubliques, les chambres consulaires et les organisations professionnelles ont pu ainsi évoluer dans un climat de sécurité, de paix et de stabilité qui leur a permis de solidifier leur résilience et de réaliser des performances remarquables, et ceci en parfaite cohérence avec votre vision pour une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Pendant l'année écoulée, vous nous avez entourés de toute votre sollicitude. Les instruments et structures d'accompagnement des entreprises de toute taille mis en place par le gouvernement en vue d'élargir leurs opportunités sont désormais opérationnels. Je voudrais citer notamment la mise en place du guichet unique de développement des entreprises et toutes ses filiales, l'agence Côte d'Ivoire Export, la caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire
et j'en passe. Fidèle à votre politique de redistribution de la richesse créée et à votre philosophie du dialogue social permanent, le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, et les salaires minima catégoriels conventionnels ont été revalorisés de façon substantielle suite à des négociations responsables et apaisées entre le patronat et les centrales syndicales. Ces différentes mesures, entérinées par le gouvernement, combinées avec les politiques de lutte contre l'inflation, ont permis de préserver le pouvoir d'achat des ménages et de maintenir la consommation qui, avec l'investissement, sont les vecteurs de la croissance économique. Au plan académique, l'année 2023 a vu l'entrée en vigueur d'une ambitieuse réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui offre ainsi à nos établissements les moyens nécessaires permettant à notre pays de disposer d'un capital humain de qualité dont il a besoin dans cette phase de son développement accéléré. Excellences, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie nous offre l'opportunité de saluer les multiples avancées enregistrées au plan des infrastructures et de réitérer notre entière adhésion à votre politique de transformation structurelle de l'économie visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2023. Pour toutes ces actions, Monsieur le Président, nous voudrions vous assurer de notre engagement et de notre disponibilité à vous accompagner dans ce formidable processus de développement et de transformation de notre pays. Que 2024 voit la poursuite des actions d'amélioration de l'environnement des affaires, de la mise en œuvre optimale d'une politique fiscale de développement, l'accélération des programmes de création et de développement des champions nationaux dont notre pays a tant besoin pour accroître davantage son rayonnement sur la scène continentale et dans les autres régions du monde. Également, notre souhait est l'aboutissement rapide du programme PEPIT, Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, tant acclamé par les petites et moyennes entreprises et nécessaire à leur développement. Excellences, Monsieur le Président, nous formons enfin le vœu que cette nouvelle année soit une année de victoire retentissante. En effet, au moment où se déroule dans notre pays une formidable Coupe d'Afrique des Nations que vous avez voulu la plus belle jamais organisée, et nous sommes déjà sur la bonne voie au regard de la sublissime cérémonie d'ouverture que nous avons donc pu voir tous ici samedi dernier. Nous ne doutons pas un seul instant que nos éléphants, dont vous êtes le capitaine, le tout premier, remporteront au soir du 11 février 2024 leur 3e trophée de champion d'Afrique pour le bonheur de toute la nation. Toutes les organisations ici présentes ont été, sont et seront mobilisées à 360 degrés autour de nos pachydermes. Allez les éléphants, bonne et heureuse année 2024, je vous remercie. Monsieur Kanigui Ouattara, président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, porte-parole du secteur privé, des entreprises publiques, les centrales syndicales du monde académique et la société civile, engagement et disponibilité à accompagner le développement impulsé par le président de la République. Docteur Nielben, c'est un engagement, je veux dire, il l'a dit lui-même, sans faille, et un engagement qui est nécessaire, surtout qu'un programme PEPIT permet le développement des petites entreprises. Oui, tout à fait, vous l'avez dit. Déjà dans l'adresse à la nation, cela nous indique que ce qui a été dit et les orientations qui ont été données sont conformes à ce que chaque corps, chaque composante, chaque entité qui participe au développement a eu à comprendre.
Et c'est normal que, ayant compris cela, il puisse s'engager pour la nouvelle année qui commence. Voilà, Eric me donnait un cours d'utilisation de micro. J'ai bien suivi ses instructions. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des organisations patronales du secteur privé, Messieurs les présidents des autorités de régulation de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de la société civile et de défense des droits humains, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier sincèrement pour les vœux chaleureux et les encouragements que vous venez de m'adresser ainsi qu'à la Première Dame et au gouvernement à l'occasion de la nouvelle année. En retour, je forme pour chacune et chacun de vous, pour vos familles, ainsi que pour les membres des organisations que vous représentez, des vœux de bonne santé, de paix et de prospérité pour l'année 2024. Tout au long de l'année 2023, la Côte d'Ivoire a poursuivi résolument sa marche vers le développement malgré le contexte international et régional difficile que vous avez mentionné. Notre pays a démontré sa capacité de résilience et la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques et de ses institutions. À cet égard, je voudrais vous adresser à tous, chefs d'entreprises privées et publiques, responsables d'organisations de la société civile et de nos prestigieuses académies, ainsi qu'à vous, les présidents des organisations publiques, mes chaleureuses félicitations pour les performances que vous avez accomplies durant l'année 2023. Votre abnégation au travail ainsi que votre capacité de résilience ont fortement contribué à l'accroissement de la richesse nationale et à la paix sociale. Ainsi, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance de 6,5% en 2022, ce qui est le double du taux de croissance moyen pour le continent africain tout entier, avec une projection de 7% en moyenne sur la période 2023-2025. Le gouvernement poursuivra la transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un rôle accru dévolu au secteur privé. En outre, l'accélération des investissements dans de nombreux secteurs tels que le numérique et les transports, ainsi que l'exploitation des découvertes récentes de pétrole et de gaz, devrait renforcer la confiance chez les entreprises et accroître la productivité. Et je voudrais signaler que j'ai lu dans un journal un gros mensonge disant que les eurobonds que nous allons donc émettre la semaine prochaine sont basés
ou garantie par le gaz de Côte d'Ivoire. C'est faux et c'est archi faux. Et je demande d'ailleurs au ministre de la Justice de poursuivre ce journal pour diffamation. Les projets visant à dynamiser les chaînes de valeur permettront de stimuler les rendements agricoles et de doper la production industrielle, ce qui soutiendra les perspectives de développement à long terme. Les réformes structurelles clés comprennent le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables et la promotion d'une croissance inclusive tirée par le secteur privé. Tout au long de l'année 2024, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des réformes nécessaires pour améliorer davantage le dynamisme de l'économie et permettre à nos entreprises de contribuer activement à la transformation structurelle de l'économie. La promotion des champions nationaux fera toujours partie de nos priorités et je voudrais vous en donner l'assurance. Enfin, je voudrais vous assurer que le dialogue et la concertation entre l'État et le secteur privé seront renforcés afin de trouver ensemble des solutions aux différentes problématiques qui nous engagent. Mesdames et messieurs, la plus grande compétition sportive africaine, la Coupe d'Afrique des Nations de football, a démarré le samedi dernier. Notre pays est donc l'épicentre de la jeunesse africaine et nous devons tout mettre en œuvre pour assurer la réussite de cette compétition et offrir au monde le meilleur, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Je forme bien évidemment comme vous le vœu que notre équipe nationale, les éléphants, aillent le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi ne pas le dire, nous donne beaucoup de bonheur en ce début d'année en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et à tous et je suis sûr que grâce à votre soutien et à vos prières, l'année, le 11 février sera une très belle date. Je vous remercie. Mais voilà, on va terminer justement avec cet espoir qui est caressé par tous les Ivoiriens. Cette troisième étoile sur le maillot des éléphants, je pense que c'est l'actualité jusqu'au 11. C'est vraiment en espérant cette victoire à la